Une femme qui se tue en tentant de regarder à l'intérieur d'un fusil, des personnes qui mettent le feu à leurs fesses, un soldat qui fait le clown ou encore un homme qui se coince la tête dans un micro-ondes, voici les 15 personnes les plus stupides du monde. En novembre 2013, dans un zoo de Sunshine Coast en Australie, un tigre du Bengale s'en est pris à un gestionnaire qui fait partie de la famille du regretté chasseur de crocodiles et expert de la faune, Steve Irwin. L'homme qui s'appelle Dave Styles a été violemment attaqué par l'animal alors qu'il se trouvait dans sa cage en train de faire un spectacle. Le tigre lui a sauté dessus et lui a perforé la tête ainsi que l'épaule. Il l'a ensuite traîné dans une piscine et mordu le cou. Heureusement, la victime a été vite secourue par ses collègues du zoo, puis a été transportée par hélicoptère à l'hôpital où elle a subi de nombreuses opérations. Selon les médias, plusieurs dizaines de personnes ont été témoins de l'attaque. Après enquête, les responsables du zoo ont déclaré que Styles portait un poncho et que le tigre l'avait sûrement confondu avec son jouet préféré. Pas très malin. Ah, les réseaux sociaux, c'est devenu de nos jours une vraie drogue, un monde virtuel qui nous pousse à faire des folies. Entre blagues stupides, farces débiles sur YouTube, défis insolites et dangereux, les jeunes sont aujourd'hui plus exposés au danger étant assis sur leur canapé que debout sur le trottoir de leur rue. Le pire, c'est qu'ils en deviennent de plus en plus dépendants de jour en jour. Et ce n'est pas ce jeune homme qui vous dira le contraire. Les gens se servent des micro-ondes pour réchauffer les plats tout prêts, pour préparer un bon muffin express ou pour réchauffer le reste de la pizza de la veille. Ce garçon, lui, a trouvé une toute autre utilité à l'appareil, et pour le coup, je dirais qu'il n'a pas fait chauffer longtemps ses neurones. Alors qu'il voulait faire un défi sur une vidéo pour s'attirer un maximum de j'aime, un jeune homme indien vivant au Royaume-Uni a eu l'ingénieuse idée de placer sa tête dans un micro-ondes et de s'enduire ensuite la caboche de ciment pour en faire un moule. Ne me demandez pas pourquoi il a eu cette idée aussi folle. Et pour accomplir une telle prouesse, le youtubeur s'est fait aider par ses amis. Ils lui ont alors introduit un tube à air pour qu'il puisse respirer, quand même, et lui ont couvert la tête d'un sac en plastique pour ensuite remplir le micro-ondes de ciment. Mais leur tentative de créer un moule en ciment s'est retournée contre eux. En effet, le jeune homme est resté coincé dans l'appareil et n'a pas pu se retirer. Après une lutte de 90 minutes avec ses amis qui tentaient de l'aider à se libérer, les services d'urgence ont été appelés au secours. Ces derniers ont alors recommandé aux amis de ne pas tenter de débloquer le garçon au risque de créer d'autres dégâts. Les pompiers de la caserne de pompiers communautaire de Fallings Park se sont précipités dans les 5 minutes suivant l'appel pour sauver l'homme de 22 ans. Au bout de 30 minutes, l'Indien a enfin réussi à être libéré. Il s'est avéré ensuite que le jeune homme qui dirige la chaîne YouTube TGF Bro avait accepté de faire un défi que l'on appelait « Presque mourir », lequel consistait à réaliser des choses dangereuses qui rapprochent leur auteur au plus près de la mort afin d'avoir le plus de vues et de j'aime. Les pompiers avaient déclaré que c'était de leur devoir de venir en aide aux personnes en détresse, mais le fait qu'ils aient sauvé cet homme les a empêchés d'aller au secours d'autres personnes en détresse, qui ne mettaient pas désespérément leur vie en danger pour le divertissement des autres. Le plus fou dans l'histoire, et c'est aussi sûrement la chose la plus stupide, c'est que cet accident n'a pas empêché le jeune homme de publier la vidéo sur sa chaîne YouTube, une vidéo qui a été vue plusieurs millions de fois. Et attention, n'essayez jamais de faire une chose pareille à la maison. Si l'homme a pu être sauvé, rien ne garantit qu'une autre personne pourra l'être aussi. Vous voilà prévenu. Il y a des soldats vaillants, courageux, tenaces et très braves. Et il y a aussi des soldats désespérément stupides. Regardez les images. Ce soldat n'a pas trouvé de meilleure idée pour faire rire la compagnie que de faire le clown pendant le moment solennel de la marche. Connaissez-vous le proverbe qui dit « singe, tu seras toujours singe » ? Eh bien, je dirais que ces hommes, eux, sont et resteront toujours stupides. Pour donner un fusil de chasse chargé de balles à un singe qui ne maîtrise même pas ses propres gestes, c'est qu'il n'y a que deux explications possibles. Soit ces hommes sont le roi des imbéciles, soit ils cherchaient réellement un moyen de mourir bêtement. Pour être un agent du FBI, il ne suffit pas d'avoir la carrure, il faut aussi en avoir dans le crâne. Visiblement, cet agent, lui, n'a absolument rien dans le sien. Alors qu'il voulait entrer dans une propriété privée pour interpeller un criminel, cet homme a eu la brillante idée de passer au-dessus de la clôture en acier, qui est entièrement en fait de pique, alors qu'il suffisait simplement de pousser légèrement le portail pour que celui-ci s'ouvre. Ingénieux, n'est-ce pas ? Je n'aurais pas voulu être à la place de ses fesses, qui, à l'heure actuelle, doivent encore être en train de le maudire. Mauvaise nouvelle pour vous, mesdames, cette jeune femme vient conforter la lourde étiquette que l'on vous colle depuis toujours. Une femme ne sait pas se servir d'une voiture. Et pour cause, elle s'est tapé la plus grosse honte de sa vie en allant faire le plein d'essence. Enfin, elle était à 2 doigts de ne pas y arriver. Cette jeune femme a dû déplacer sa voiture à plusieurs reprises, toujours persuadée d'avoir changé de côté, alors que c'était toujours le côté de la voiture qui ne possède pas la trappe qu'elle présentait en face de la pompe à essence. Après plusieurs tentatives désespérées, elle est enfin arrivée à mettre la voiture du bon côté. Mais de vous à moi, je pense que c'est uniquement grâce au hasard qu'elle y est arrivée, et non pas à son intelligence. Nous sommes sûrs que vous avez déjà eu l'occasion de voir des voleurs stupides, mais ceux que vous allez voir maintenant sont de loin les plus idiots que vous verrez dans votre vie. Alors qu'ils avaient prévu de s'introduire par effraction dans une maison de l'Iowa aux États-Unis, ces 2 voleurs ont eu une idée étrange comme méthode de camouflage, à croire que les cagoules ça n'existe plus dans l'état du Midwest. Ces 2 hommes ont pensé à une idée brillante, se peindre le visage avec de la peinture noire, histoire que l'on ne les reconnaisse pas. Apparemment, c'est une méthode infaillible.
Mais un petit imprévu a fait que leur plan est vite tombé à l'eau. Ils avaient sans doute sous-estimé l'intelligence des propriétaires de la maison qui les ont vite trouvés. Malheureusement, leur déguisement idiot n'a fait qu'attirer davantage l'attention sur eux. Dès que Matthew Alan McNally, 23 ans, et Joey Lee Miller, 20 ans, ont réussi à s'enfuir de la propriété, la police n'a pas tardé à leur mettre la main dessus. Et il faut dire qu'ils lui ont tout particulièrement mâché le travail. La police avait reçu des descriptions rapportant que les deux hommes portaient des pulls molletonnés à capuche et que leur visage était peint avec du feutre noir. Les autorités les ont trouvés à quelques pâtés de maison de la propriété qu'ils avaient ciblés pour leur cambriolage. Après quelques enquêtes, il s'est avéré que l'un des deux hommes avait quelques comptes à régler avec la propriétaire de la maison, qui n'est autre que son ex-petite amie. On comprend mieux pourquoi elle a décidé de le quitter. Lorsque ces hommes ont été invités par leurs voisins pour un barbecue mortel, ils ne pensaient pas qu'ils le seraient vraiment. La vie ne tient qu'à un fil, c'est vrai, surtout lorsque ce fil est un fil électrique. Ces hommes se croient, ou plutôt se croyaient, les plus intelligents de la planète. Car à l'heure actuelle, ils ne doivent certainement plus faire partie de ce monde. Ils sont arrivés à faire flotter une multiprise dans la piscine pour arriver à allumer le barbecue électrique au milieu de l'eau. Très intelligents, certes, sauf qu'ils ont oublié un léger détail qui risque de changer les petits plans sympas de leur journée piscine. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Sur ce, bon barbecue dans l'au-delà. Je sais que pour devenir maçon, il ne faut pas avoir fait de longues études, mais bon, avouez quand même que là, c'est à la limite de l'ânerie. Ces deux maçons mettent toute leur force à charger la brouette de terre pour, au final, la décharger quelques centimètres plus loin, alors qu'ils peuvent très bien se servir directement de leur pelle et balancer la terre à l'endroit voulu. Mais bon, on va mettre cela sur le compte du soleil qui tape fort au-dessus de leur tête. Dans tournevis électrique, on entend le mot électrique. Et oui, c'est pour ça qu'il a été conçu. C'est pour vous éviter de tourner indéfiniment la vis et de vous faire mal au poignet. Visiblement, ce technicien a du mal à concevoir l'utilité de cet outil, puisqu'il continue à s'en servir manuellement. On aurait pu croire que c'est une coupure d'électricité qui l'a empêché de l'utiliser comme il faut. Sauf que l'électricité est bien là. Le problème, c'est l'intelligence qui n'est pas là. C'est pire. Il existe des personnes qui donnent l'impression qu'elles n'ont pas de cerveau ou qu'elles ne s'en servent jamais. Ce jeune homme a eu l'ingénieuse idée de se mettre un sac opaque sur la tête et de rouler en skateboard sur une pente qui aboutit sur une autoroute. Résultat des courses, le jeune homme a violemment percuté une voiture qui roulait alors qu'il venait du sens perpendiculaire. Paix à son âme. Dans la rubrique « Voleur le plus idiot du monde », celui-ci mérite définitivement ce glorieux titre. Alors qu'il tentait de pénétrer à l'intérieur d'un bâtiment par effraction, le voleur a cassé la vitre et a ainsi créé un énorme trou pour pouvoir y passer. Quelques minutes plus tard, l'homme ressort en courant et tente de s'échapper. Mais au lieu de passer par le trou qu'il avait fait pour entrer, il a essayé de sortir à travers l'autre vitre, qui, elle, était intacte. Allez comprendre ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Je vous mets au défi de me trouver plus idiot que lui. Petite question. Comment arriver à se tuer de la manière la plus stupide ? Eh bien, cette jeune femme aurait bien pu nous le dire elle-même si elle n'était pas déjà morte. Alors qu'elle voulait simplement savoir ce qui pouvait bien y avoir à l'intérieur d'un fusil, la jeune femme a involontairement activé la queue de détente alors qu'elle avait l'arme pointée vers ses yeux. Je suis sûr que si elle était encore vivante, on lui aurait décerné le prix de la personne la plus stupide au monde. Vous le savez maintenant, trop de curiosité tue. Ces personnes pètent le feu et on ne pourrait pas être plus littéral. Ingénieuses et brillantes, elles ont eu l'idée d'effectuer leur flatulence sur des briquets allumés. Mais elles ne s'attendaient certainement pas à ce que le feu éclate et fasse soudainement l'effet d'un chalumeau géant. Toujours dans le top des personnes les plus stupides au monde, regardez cet homme et cette femme se prêter à un jeu idiot. L'homme doit s'appuyer contre le mur de pique pour que ces derniers ressortent par derrière et qu'il dessine sa silhouette. Une fois avoir fait tout cela, la femme s'est dirigée derrière le mur de pique et a donné un coup de pied assez franc pile au niveau de ses fesses. Je n'imagine même pas sa douleur. Il n'aurait jamais cru qu'un jour il se ferait botter le derrière de cette manière-là. Connaissez-vous l'histoire de l'homme le plus idiot de la Terre ? Non ? Eh bien la voici. En 1995, à Pittsburgh, aux États-Unis, un homme appelé MacArthur Wheeler a cru tenir une idée révolutionnaire. En effet, il a appris que le jus de citron pouvait servir d'encre invisible qui apparaît seulement à proximité d'une source de chaleur. Il eut alors l'idée de s'enduire la tronche avec du citron en croyant fort que son visage deviendrait invisible également. Comble de la bêtise, il a décidé de procéder ainsi pour braquer, non pas une, mais 2 banques. Inutile de vous préciser qu'il n'a pas fallu longtemps à la police pour l'arrêter après l'avoir reconnu à travers les caméras de surveillance. On doit avouer qu'il ne s'est pas beaucoup pressé le citron pour trouver un plan de braquage qui tienne la route. En voulant déraciner un arbre, cet homme n'a pas trouvé meilleure idée que d'attacher une corde au tronc et de tirer dessus pour le faire tomber. Il a juste oublié un léger détail. Oui, vu sa grande taille, l'arbre aurait pu lui tomber sur la tête et le tuer. Efficace d'accord, mais complètement stupide.
Décidément, l'être humain ne sait vraiment pas s'y faire avec la nature. Pour passer le temps, cette femme a eu l'ingénieuse idée de briser la glace du lac gelé avec un bâton. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que la glace à un moment donné a fini par céder, chose qu'elle a sûrement oubliée. Résultat, elle tombe dans l'eau gelée du lac. Bon, ça lui refroidira un peu la tête. Ces deux jeunes femmes ont eu comme une envie de pimenter leur vie en se lançant un défi enflammé, manger les piments les plus forts et les plus puissants de la Terre. Au début, cela les a bien fait rire. Mais au bout de quelques minutes, elles se sont mises à pleurer tellement c'était insupportable pour elles. Il y a un proverbe guadeloupéen qui dit que toute la pluie n'enlève pas la force d'un piment. Malheureusement pour elles. Lay back. Holy shit. Lay back. Are you okay? No. That wasn't a good idea. Holy hell. Come inside. I'm gonna put You okay? Voici comment faire la belle dans la rue, ou plutôt comment déglinguer sa voiture de la manière la plus stupide qui soit. Cette jeune femme a décidé de descendre de la voiture qu'elle conduisait en marche pour se filmer en train de se pavaner dans la rue. Tellement subjuguée par sa beauté, elle a oublié qu'à un moment donné, la voiture devait forcément s'arrêter. Elle le fit en percutant un autre véhicule dans l'allée. Quand tonton Jackie décide de vanter ses talents de roi du volant, il le fait bien sûr, lors de la fête de mariage de sa nièce où sont présents, faut-il le souligner, 2000 invités. Il a eu la merveilleuse idée de démarrer la voiture en 4e vitesse alors que les mariés étaient assis sur le capot arrière de la voiture décapotable. Mariage boueux, mariage heureux ? Voilà ce qui arrive lorsqu'on veut économiser les sous du coiffeur. Cette jeune fille a voulu jouer les reines de beauté et s'est retrouvée reine de la honte, et ce devant des millions de followers en plus. Ne sachant pas maîtriser les ciseaux, elle a complètement raté sa frange et s'est retrouvée avec une espèce de mèche de cheveux totalement loupée. Le plus hilarant dans cette séquence, c'est qu'au début, elle fut choquée lorsqu'elle a découvert le carnage. Ensuite, elle fut prise d'un fou rire phénoménal. Le même que le vôtre, j'imagine. Okay. Oh. Quelle idée stupide d'aller s'asseoir sur un seau vide. Cette petite fille s'est coincée en s'asseyant sur la partie découverte du seau et s'est retrouvée incapable d'en sortir. La légende raconte qu'elle y est toujours. On veut bien comprendre qu'elle était pressée de retirer ses vêtements, mais de là à ouvrir la machine à laver toujours en marche, c'est avoir de l'intelligence à revendre. Qui sait qui va passer la serpillière ? Voilà ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Tirer la balle pour faire tomber les quilles et le plafond par la même occasion. Je sens qu'il y en a un qui va passer le week-end à effectuer des travaux de réparation. Il devrait plutôt se mettre aux échecs celui-là. C'est sûr qu'il fera moins de dégâts. Parmi tous les tutos beauté ratés, on vous promet que celui-ci est de loin le plus hilarant et le plus idiot aussi. Cette jeune femme a entendu, je ne sais de quelle bouche, que la colle pouvait servir aussi de patch anti-point noir. En essayant l'astuce, la colle a adhéré à la peau, au point qu'elle a été très difficile à enlever. Elle aurait pu lui enlever toute la peau, pas que les points noirs. Lorsque maman nous dit de nous tenir tranquilles quand on est dans un magasin, c'est justement pour qu'il ne nous arrive pas ce qui va arriver à cette jeune femme. Encore que, lorsqu'on est enfant, ces comportements peuvent être perçus comme innocents et mignons. Mais lorsqu'on mesure près de 2 mètres et que l'on est en âge d'enfanter, faire des pirouettes sur des lits de magasin, ça peut très mal finir. Un peu comme cette jeune femme qui apparemment n'a pas assez fait de pirouettes durant son enfance. Ces deux hommes n'ont décidément pas froid aux yeux, ni ailleurs dans le corps d'ailleurs. Ils ont eu l'idée la plus stupide mais en même temps la plus efficace pour attraper froid et ne pas aller au boulot. Faire une course à la nage dans de la neige. Qui dit nage dit bien sûr à poil. Nous, on est glacés, rien qu'à les voir. Bon d'accord, il nous est tous arrivé de faire des bêtises, d'agir sans réfléchir. Mais de là à en perdre sa jambe, ça relève de l'incroyable. Dans l'état du Massachusetts aux États-Unis, un homme a perdu sa jambe après qu'elle fut coincée dans une déchiqueteuse à bois en plein travail. James Blaney dirigeait la machine et en plein exercice, il a tenté de pousser les branches rebelles au fond de la machine en s'aidant de son pied. Et bien sûr, celui-ci s'est coincé dans l'engrenage de la déchiqueteuse à bois.
Heureusement, ses 2 collègues présents ont eu le réflexe d'appeler les secours et d'assister James Blaney en attendant leur arrivée. L'homme a dû subir une intervention chirurgicale pour se faire amputer de sa jambe complètement écrasée par la machine. Même s'il est heureux d'être resté en vie, on doit dire que cet accident est arrivé bêtement. Ce n'est pas pour être une mauvaise langue, mais c'est ce qui s'appelle travailler d'arrache-pied. On imagine combien cette jeune femme était pressée d'ouvrir cette bouteille de champagne et de déguster la boisson. Mais en ne sachant pas le faire, elle a failli s'ouvrir les veines avec, et du coup finir à l'hosto, non pas complètement bourré, mais sobre, avec une main en moins. Être peintre en bâtiment ne demande pas forcément de hautes études qualifiées, c'est vrai. Cependant, cela demande tout de même un minimum d'intelligence. Chose que ce peintre ne possède visiblement pas du tout. En peignant le toit de la maison, il s'est retrouvé entouré par la peinture fraîche et du coup, fut piégé. Il y a quelque temps, parmi les challenges les plus stupides fusent sur internet, il y avait celui de manger un épi de maïs planté sur une perceuse en marche. Il est de loin le plus idiot et le plus tiré par les cheveux. Et cette jeune fille en est l'exemple parfait. En voulant épater ses amis sur internet, elle a effectué le défi en oubliant de s'attacher les cheveux. Résultat, elle a fini avec un crâne dégarni. Une honte à s'enterrer vivante. Néanmoins, elle eut des dents saines et sauves. Alors, selon vous, quelle est la plus stupide de toutes ces personnes? Dites-le nous dans les commentaires. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.